Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Substitution Sudoku qui était présent dans le dernier Sudoku Grand Prix organisé par les auteurs thaïlandais. Et dans ce problème, on a des lettres et ces lettres doivent être évidemment remplacées par des chiffres. Et pour savoir quel chiffre, eh bien, on regarde la correspondance qui est dans le membre de droite. Je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que ce sont les nombres en langue thaïlandaise. Et donc on regarde par exemple le M. Sur quelle ligne trouve-t-on le M? Uniquement le 3, donc on est sûr que ce M c'est un 3. Et par exemple, si on prend le S ici, on peut voir que le S est présent dans le 2, le 3 et le 4. Donc là, il y aura un petit peu plus de choses à regarder. Bon, évidemment, avec les règles du Sudoku, on peut éliminer ça, on peut éliminer ça. Voilà, donc 30 points, ça rapporte plus que la plupart des Sudoku classiques qui étaient dans ce round, mais c'est un problème qui est en réalité plus facile. Alors allons-y bourrinement, là il y a des U. Le U, où le trouve-t-on? On le trouve dans le 1 et on le trouve uniquement dans le 1. Donc nous voici avec 4 chiffres supplémentaires. Le T qui est ici, le T on le trouve dans le J uniquement. Qu'est-ce que je raconte? Dans le 7 uniquement. Ensuite le E, on le trouve dans le 1 et dans le 7. Mais là il y a un 1, donc ça c'est un 7. Le H qui est présent en 2 exemplaires, on le trouve dans le 5 et le 6 uniquement. Et ceux-là, on ne les a pas gratuitement pour l'instant. Ce A, on le trouve dans le 3, le 5 et le 8. C'est ça, mais là il y a un 3 et un 8, donc voici le 5, ça c'est un 6. Il y a 3 I dans la grille. Le I, on le trouve uniquement dans le 4. C'est bien pratique, tiens, ce 4 permet de lever cette ambiguïté ici. Ensuite, le D, il y a un N, là, il ne faut pas le rater. Le N, on le trouve dans le 1, le 2, mais il y a un 1 ici, donc ça c'est un 2. Ensuite, le D, on le trouve uniquement dans le 8. Le O, on le trouve dans le 2, le 6 et le 9. Là, il y a un 9. Et enfin, le K. Le K, on le trouve uniquement dans le 6. Non, on le trouve aussi dans le 9, pardon. Mais il y a ce 9 qui fait que tout va bien. Ça, c'est un 2, ça, c'est un 3, ça, c'est un 2. Et il reste 3 chiffres à régler. Ce S et ce H. Pour le reste, ça a l'air d'être du Sudoku. Ce 7 et ce 7 permettent de placer un 7 ici. Ce 4 permet de placer un 4 ici. Ensuite, ici j'ai besoin d'un 2 et d'un 8. Il y a un 2 là. Ça c'est un 2 et 7. Mais vu les chiffres qui sont là, ça c'est un 7. Et j'ai le 1 et 2 autour. Donc le 1 n'est pas là-dedans. Et avec les 1 qui sont là, on peut placer ce 1 ici. Ce 7 doit être quelque part sur cette ligne, ça ne peut être que là. Ça, c'est 5 et 6. Maintenant, j'ai besoin de 3, 4 et 9. Là, il y a 4 et 9, donc ça, c'est pas 3. Ensuite, où est-ce qu'on regarde? Ici, 5, 6 et 8. On verra en temps utile. Ici, c'est 3, 5 et 9. Ah ben ça ne peut être qu'un 3 avec les chiffres qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un 5 là-dedans, donc ça, c'est un 6. Le 1 n'est pas là, il doit être quelque part sur la ligne. Qu'est-ce que je fais? C'est de ce côté-ci. Et on complète la ligne avec un 8. Ce 6 n'est pas là, donc il est là. Et en haut de la ligne, j'ai besoin d'un 5 et d'un 8. Ensuite, où est-ce qu'on regarde? Là, ici, j'ai besoin d'un 5 et d'un 7, mais j'ai un 7 ici. Ça me donne ce 6 et ce 5. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 3, mais on voit que le 3 n'est pas là, donc il va être là. Et ça, c'est 4 ou 9. Dans cette colonne, il me manque 4, 9 et 6. Bon, je vais juste noter ça.
Je remarque 3 et 1, 3 et 1, donc il va falloir 3 et 1 là-dedans. En exploitant les 3 qui sont là, ça place un 3 ici. Qu'est-ce que je fais? Ça place un 3 là. Je vais avoir un 1 par ici. Ok. Où est-ce qu'on regarde? J'ai besoin d'un 8 sur cette ligne, mais j'ai un 8 ici, un 8 là. Donc le 8 est là. Et sur cette colonne, il me manque encore un 1 et un 4. J'ai un 1 ici, donc 1 et 4. Hop. Chose que j'ai ratée depuis un petit moment, ce 1 me donne ce 2 et ce 1. Dans cette colonne ici, il me faut un 2 quelque part, ça ne peut être que là. Je récupère ce 4, ce 9, ce 6 et ce 4. Ensuite, pour compléter cette ligne, c'est un 5. Ça me donne ce 9 et ce 5. Pour compléter cette colonne, c'est un 6. Et celle-ci, c'est un 9. Bon. En bas, là, j'ai besoin de 4, 5 et 9. Mais si on regarde, avec ça et ça, ça c'est un 5. Le 4 qui est là va là. Ça c'est un 9. J'élimine ce 5. En bas, j'ai besoin de 2, 3 et 8. J'ai 2 et 3 ici, ça tombe bien. Donc ça c'est un 8. J'ai 3 ici. Donc ça c'est 2, ça c'est 3. Ça c'est pas 8. Tiens, j'avais oublié de régler ça. Dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 8. J'ai déjà un 2 là. Donc le 2 va là. Dans cette colonne, il me manque 5, 6 et 9. J'ai déjà un 9 sur cette ligne. Donc le 9 est là. J'ai un 5 là-dedans, donc ça c'est un 6. Donc ça c'est un 5, un 8, un 6. Ça me permet de résoudre ces ambiguïtés et de placer ce 8 et ce 7. Voilà donc qui conclut la résolution de ce Substitution Sudoku, qui était 30 points vraiment cadeau. Bon, au bout du compte, je ne suis pas sûr d'avoir mis moins de temps à le résoudre que les Sudoku classiques. Et c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut d'abord aller faire le déchiffrage des lettres. Il se trouve qu'il n'y avait vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. C'était juste prendre le temps de résoudre le Sudoku classique qui suit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar. On devrait attaquer les grilles classiques du Sudoku Mahabharat.